Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Direction Cuba aujourd'hui et je ne parle pas que de la moustache. On a deux belles bouteilles ici à ma gauche. Alors on en a un qu'on a déjà fait sur la chaîne, l'Eminente 7 ans. On est donc sur une marque qui a été faite par des Français, créée par LVMH. Et on a notamment Alexandre qui a participé à l'élaboration du produit. Alexandre Vientier, bien évidemment, notre grand spiritologue, si je peux l'appeler comme ça. Et on a à côté une bouteille avec une étiquette bleue. On est sur un millésime 2012, donc Eminente toujours. Ils se fournissent donc du rhum chez Cubaron, je crois que ça s'appelle. Et là, on est sur une cuvée, donc millésime 2012, on est sur de la 100% aguardiente. Au-delà de ça, on est aussi sur une exclusivité Excellence Rhum et la confrérie du rhum. Le petit verre Excellence Rhum, bien entendu, pour pouvoir faire cette dégustation. Et donc c'est un peu une première sur Cuba de faire un rhum 100% aguardiente, parce qu'en fait l'aguardiente c'est quoi? C'est un petit peu chez nous l'équivalent de nos grands arômes. C'est-à-dire que c'est des rhums qui sont concentrés fort en aromatique, et généralement on les ajoute à des blends. Par exemple, je crois que dans le 7 ans, on avait 70%, je crois, ou quelque chose comme ça d'aguardiente. Je sais même plus si c'est noté sur l'étiquette. Non, c'est pas noté, enfin bref. Et après seulement, on va venir ajouter des autres eaux-de-vie pour pouvoir amener quelque chose d'équilibré. Nous, quand on met du grand arôme, généralement, c'est pareil, c'est qu'on va utiliser le grand arôme dans des blends pour pouvoir donner un petit peu d'aromatique à notre blend, mais amener une certaine structure avec d'autres éléments aussi à l'intérieur. Bon bref, on est sur donc quoi? On est donc millésime 2012, Eminente, on est toujours sur les belles bouteilles peau de crocodile, avec le petit bouchon sérigraphié, enfin gravé, c'est joli, c'est bien fait, c'est net. On a donc un 10 ans d'âge. On a un 10 ans d'âge qui est à 55,5 degrés d'alcool. On est sur de la mélasse, hein, et on est sur un produit donc qui a 10 ans qui a été vieilli exclusivement dans des fûts des ex-fûts de whisky. Et vieillissement 100% tropical, puisque vieillissement 100% à Cuba. Et donc a priori, normalement, on devrait avoir 380 bouteilles en vente de cette petite bouteille. Alors j'ai la bouteille vide, bien évidemment, c'est pour pouvoir vous la montrer. Elle est là, elle est présente, mais j'ai eu mon petit sample qui est là, parce que les gens vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a fait l'ours? Il a déjà descendu la bouteille. Non, non, le petit sample il est là, il est déjà dans mon verre, prêt à être dégusté. Alors mon verre est un petit peu chargé, je l'avoue, j'ai mis le sample en entier, j'ai pas spécialement fait gaffe. Mais c'est pas grave, normalement ce qu'on dit c'est qu'il faut pas aller plus haut que la partie la plus large, la plus évasive du verre. Donc là on est un tout petit peu trop haut, on devrait enlever 1 centilitre et on serait parfait. C'est pas grave, l'ours a soif aujourd'hui. La robe est sur un espèce d'or mais vraiment très profond qui tire sur des gros reflets ambre, voire un petit peu doré. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de profondeur je trouve là-dedans. Je pense pas qu'une seule seconde j'aurais pensé à Cuba. Clairement pour moi là sur le nez, on est sur des hispaniques, j'aurais trouvé sans doute, mélasse, mais on a une espèce de concentration aromatique très forte et on a un petit peu de degré. On a chocolat noir, on a un côté un petit peu caramélisé et en même temps on a une espèce de fraîcheur qui s'installe, qui est très agréable, qui du coup moi me ferait pencher en me disant putain mais en fait on pourrait presque être sur un TDL parce qu'on a ce côté fraîcheur fruits rouges. J'ai un côté ouais très frais menthol mais en même temps très mêlé à ce côté fruité, pêche, peut-être cassis mais plus voire même plus sur le raisin que sur le cassis, moins acide. C'est vraiment top. Les 55 ils sont bien dedans, ils t'installent le truc. En même temps, tu as un gros côté très suave, très chaleureux aussi. On a ce côté beurré, vraiment, ouais, côté beurre présent. Et en même temps, on a un petit côté léger végétal, hein, herbacé peut-être même, qui est joint là-dedans. On a vraiment une belle aromatique et c'est logique finalement vu ce qu'on a dans la bouteille et ce qu'on sait sur le jus. On a un petit côté agrume qui est présent mais qui n'est pas forcément très très fort.
Et vraiment le côté chocolat, fève de cacao, voire même peut-être un petit peu poudre. Et ouais, c'est fou, j'ai vraiment le côté fraîcheur d'un fruit qui m'explose comme ça. Pêche de vigne, même sur le noyau d'abricot, ce genre de choses. C'est assez déconcertant. J'aurais beaucoup de mal à te donner une provenance exacte, tu vois, avec ça, jamais de la vie j'aurais dit Cuba. Effectivement, je t'aurais dit mélasse, avec un peu de degré d'alcool, qui peut être sans doute sur un blend entre Trinidad et par exemple un Nicaragua, très sur le chocolat comme ça, mais tu vois, vraiment fort en concentration d'alcool. Mais l'alcool n'est pas trop présent au nez, hein. Le 55, ils sont bien, ça fait presque même un petit peu trop doux. Peut-être un petit côté même un peu café au lait. Mais très sympa, très agréable. Bon alors la bouche, tu rentres encore dans autre chose. Oh, j'ai coché le côté pêche de vigne. Liqueur de pêche de vigne qui vient à côté un peu beurré, légèrement épicé. Peut-être le côté des ex-fûts de whisky qui t'amène un truc un peu fraîcheur ou un peu sur le grain, sur le céréal. T'as une texture en bouche, belle aromatique. T'as ces 55 qui sont super, ça passe super bien. En même temps, j'ai un petit côté légèrement acide qui me fait penser à un TDL, mais quand j'ai la fin de bouche, c'est pas du tout un TDL. Ça fait un petit peu fruit confit. Ça fait fruit confit, légèrement caramélisé. On a cette petite agression quand même, hein, une petite... Il y a du caractère, tu vois, il y a du peps. Il y a de la vie et en même temps, ça passe relativement facilement en bouche. Ça accroche pas trop, tu vois. J'ai une espèce de boisé, mais caramélisé, tu vois. Comme si on avait pris un fût, qu'on avait mis du sucre dedans et qu'on avait caramélisé le sucre dans le fût. Et en même temps, on a quand même ce côté... Le côté whisky est pas super prononcé. Si tu me le dis pas, je sais pas si j'arriverai à le déceler. Je sens qu'il y a un truc un petit peu sur ce côté grain de céréales, texture, que j'aurais pu même presque assimiler à de la fraîcheur de canne. Et on a un côté légèrement feuille de cigare amère, qui pourrait venir aussi, mais feuille pas verte, hein, vraiment déjà séchée. Oh, ça passe vraiment tout seul. Et il y a les épices qui se réveillent quand même quand t'es en bouche, en intérieur de bouche, deuxième bouche, troisième bouche. Paf, viennent de piquer le palais. Liqueur de pêche. Et on a le boisé qui est bien, quoi. Qui est super fondu, qui est super agréable, qui t'habille tout ça. Waouh, c'est très cool. Mais c'est déroutant. Pour moi, c'était un blend. Pour moi, je n'aurais pas su dire que c'était un 100% cubain. Pour moi, c'est un blend entre un rhum très suave, ça aurait été un blend entre un Panama ou pourquoi pas un Cuba, assez doux, suave, chaleureux, avec un côté Venezuela ou Nicaragua très chocolaté, presque sur le cacao, pas la fève de cacao, mais la poudre de cacao. Et en même temps, un espèce de côté presque un peu Guyana, c'est anglaise, où tu as une petite astringente, une petite amertume, mais qui t'amène beaucoup, un petit peu d'aromatique, beaucoup de fruits tropicaux. Waouh, j'aime beaucoup, c'est très cool. Par contre, je suis presque même un petit peu déçu qu'il descende trop vite et qu'il accroche pas assez en bouche. Mais il reste. Eh ouais, chocolat noir, chocolaté, il y est hein, partout là. Même un peu grain de café. Et ouais, ça se mélange bien là-dedans, chocolaté, café, fruits tropicaux, très cuits, peut-être un petit peu de feuilles de tabac séchées. Waouh, c'est très sympa. La finale, elle est longue. Elle t'enveloppe la bouche. Ça accroche pas, comme je dis, ou des fois, moi, j'aime bien que ça m'accroche un peu. Ça accroche pas spécialement, ça descend plutôt facilement. Mais il y a une belle fraîcheur, il y a les épices qui te piquent. Le côté grain café, chocolat noir, il y a encore clairement du début de bouche jusqu'à cette finale. Et ouais, on a presque un petit peu un after eight finalement, hein, quand même, qui arrive sur cette finale. Tu sais, les petits chocolats noirs très, très amers avec de la menthe, la pâte de menthe à l'intérieur. On a ce petit côté-là, hein, clairement. Avec une vraie structure qui habille en bouche. Peut-être que moi, il y a peut-être un truc qui me dérange quand même, c'est que je manque cette accroche, tu vois, ce côté... c'est super harmonieux, c'est très sympa, mais il manque peut-être un peu plus de vieillissement
ou peut-être un fût un peu plus prononcé. Bon, pour conclure, on est sur une bouteille qui est quand même à 110 €, donc c'est quand même un petit tarif. On est sur un beau packaging qui est logique avec la marque Eminente, qui est bien travaillé comme d'habitude chez eux. Tu passes les flacons sur la table, forcément les gens aiment beaucoup. Moi, il y a un côté que j'aime bien sur celui-ci, qui fonctionne très très bien avec des cigares sans prendre le dessus sur les cigares. Je pense que celui-là, on peut aller sur des cigares avec aussi. Mais alors par contre, il va falloir doser le niveau corsé. Parce qu'on va pas falloir prendre un truc trop doux, parce que sinon, je pense qu'on peut vite prendre le dessus avec là. Mais clairement, très belle dégustation. En termes de notes, je suis sur un 8 sur 10, je pense. Impossible d'aller en dessous, parce que c'est vraiment un bon produit, joli produit. On n'ira pas au-dessus sans doute, parce que 110 €, ça commence à faire quand même un petit billet. Tu peux avoir d'autres bouteilles à côté de ça. Mais, pour le coup, celui-là est atypique. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je pense que c'est pour ça que nos amis l'ont sélectionné. C'est parce qu'il y a vraiment une spécificité dedans, tu vois. Quelque chose que tu n'auras pas l'habitude d'avoir. Et quelqu'un qui connaît les Cubains, par contre, il va être complètement perdu, peut-être même un peu trop. Quelqu'un qui est habitué au Santiago de Cuba 40, ça va lui faire bizarre à mon avis. Mais ouais, 8 sur 10, pas au-dessus, peut-être par le tarif. Peut-être aussi par le fait que moi, c'est très déroutant aussi, donc il faut le dire, hein, c'est des choses qu'il faut réussir à appréhender quand même. Et peut-être par le fait que j'aurais bien aimé que ça m'accroche un peu plus, et il descend tout seul. Donc c'est facile d'accès quand même, malgré le fait qu'on soit sur une aguardiente à 100%, tu vois, qu'on soit sur un grand arôme, comme on dit chez nous, qu'on soit sur des choses très concentrées. Donc voilà, 8 sur 10, mérité pour ce Eminente millésime 2012. Que nous offrent nos amis de la confrérie du rhum et de chez Excellence Rhum. On arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, de me suivre dans mes aventures. Venez sur le compte Facebook, la page Instagram. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne, bien évidemment. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.